Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance et le grand honneur d'être avec mon ami ici présent Jean-Marc Meyer, astrologue de son état. Un excellent astrologue d'ailleurs, ça faut le dire. Il n'aime pas quand on dit ça, pour ça qu'il se cache derrière ses lunettes fumées. J'adore Mais, qu'on dise ça. Alors, merci beaucoup pour une fois que je suis reconnu. Hein? Merde, alors merci. mais aujourd'hui, tant pis pour l'astrologie, on est là pour une toute autre chose. On est là pour un jeu, un oracle que Jean-Marc vient de sortir, l'oracle des 53 clés de sagesse que vous voyez là. D'accord. C'est l'oracle que j'utilise maintenant depuis quelques jours. Tous les jours, je vous tire une carte avec cet oracle. Et c'est de ça, Jean-Marc, aujourd'hui qu'on va parler. J'aimerais que tu expliques à tout ce petit monde là derrière, j'aimerais que tu leur expliques quelle est la genèse de ce jeu. Comment ça t'est venu? Est-ce qu'un matin, en allant pisser, tu t'es pris les pieds dans le tapis et tu t'es dit, merde, il faut que je fasse un jeu? Ou bien est-ce que c'est le fruit d'une longue et longue et longue et longue réflexion? Tu sais, à mon âge, moi, je vais pisser toutes les 5 minutes. Alors, c'est pas la longue réflexion. Hein? Non, ce qui s'est passé, c'est que le 29 août, à 3 heures du matin, j'ai reçu comme un message, une voix qui m'a ordonné de sortir de mon lit et puis qui m'a dit, fais un oracle basé sur les séries numériques de Grabovoi. Et franchement, depuis ce jour-là, j'y ai travaillé jour et nuit pendant 5 mois et il est sorti. C'est un sacré boulot parce que déjà, il faudrait que tu nous expliques, parce qu'il y en a beaucoup qui savent qui c'est Grabovoi, il y en a beaucoup qui ne le savent pas non plus, bon, ce qui est Grabovoi. Et puis, il y a quand même un peu plus de 30 000 séries numériques. Comment tu as fait pour choisir 53 séries? Est-ce que tu as choisi les numéros ou bien tu as choisi les petits défis de la vie qu'on a tous? Il y a donc deux Il y a questions. deux questions, Il faut exactement. jamais dans un interview poser deux questions parce que l'autre il devient fou. Mais je vais essayer de souvenir. Hein? Alors la première question, c'est il Grabovoi. C'est quoi Grabovoi? C'est un homme extraordinaire qui a c'est un scientifique de très haut niveau, mathématicien, physicien, doublé d'un clairvoyant, et il a sorti environ 600 ouvrages qui sont des ouvrages qui nous permettent de mieux comprendre la nature de l'homme, comment il peut se transformer et comment il peut réaliser à peu près tout ce qu'il désire en partant de sa conscience. Alors, comment ça marche, les séries numériques qu'il a reçues par clairvoyance, ces 30 000, passer ces 30 000 séries numériques, c'est simplement des séries, c'est comme des codes numériques qui nous permettent de nettoyer le cristal de notre conscience, qui est entaché de divers traumas, schémas répétitifs, enfin vous connaissez, systèmes de croyances, qui nous empêchent d'être qui on est vraiment et de réaliser les impulsions de l'âme dans la matière, si vous voulez. Ça, c'est pour être très simple par Mhm. rapport à Grabovoi. Oui. Comment est-ce que j'ai choisi parmi ces 53, ces 33, ces 30 000 et quelques séries numériques? Eh bien, j'ai utilisé mes compétences d'astrologue, qui sont faibles, certes, mais qui m'ont quand même permis de serrer un peu les choses. Donc, j'ai fait quatre. euh, je voulais que ça soit un jeu qui permette de se transformer. Donc, j'ai fait quatre. J'ai divisé les choses en quatre catégories de 13 cartes. 4 fois 13, 13 parce que c'est l'arcane, son nom, c'est la transformation dans le tarot, par exemple. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chiffre 13, hein, qui est composé du 1 et du 3, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et donc j'ai choisi 13 cartes pour chaque élément, le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu, c'est tout ce qui touche à l'énergie, la spiritualité.
L'air, c'est tout ce qui touche à la pensée, à la communication. L'eau, c'est des choses plus intérieures qui touchent à nos émotions, les sentiments. Euh, et enfin, la terre, c'est tout ce qui touche à la concrétude des choses, à l'incarnation de la lumière dans la matière, et puis à la matière simplement. Euh, donc, 4 fois 13, ça fait combien? Allez, allez, 4 fois 13. Ça fait 52, plus une, Voilà. ça fait 53. Plus une carte qui est la carte de l'attention interne, sans laquelle ce jeu n'aurait pas de sens. C'est-à-dire, c'est un jeu qui nous permet d'aller à l'intérieur pour un petit peu regarder, évaluer comment on se sent par rapport à une situation donnée. D'accord. Est-ce que, moi j'ai une question, je te connais quand même depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce que pour écrire, euh, pour écrire un livret par rapport au jeu, est-ce que toutes tes connaissances de libraire t'ont aidé? Toutes tes lectures, toutes les lectures que tu as pu faire dans ta vie, est-ce que ça t'a aidé à écrire le livret? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui a été canalisé? Bon, là, c'est une question difficile à répondre, mais j'ai eu 2 librairies orientées vers la connaissance de soi. J'ai rencontré beaucoup de maîtres spirituels. Je fais ce chemin depuis, depuis bientôt 40 ans. Hein. Je cherche à me connaître, à comprendre le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Et bien sûr que j'ai mis dans ce livre un certain nombre de choses que j'ai pu croiser dans ma vie, en particulier avec certains maîtres spirituels. Par exemple, je cite Douglas Harding, qui m'a donné à voir le fait qu'on est tous un, que nous ne sommes pas dans le monde, mais que le monde est en nous. C'est un exemple que je Mhm. cite. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ce sage et d'autres, Nisargadatta, Maharaj, Einstein, que j'ai rencontré la semaine passée. Non, alors Einstein, par exemple, je le cite aussi. C'est un auteur que j'aime beaucoup, même s'il n'a pas été. C'était un sacré coquin dans sa vie. Quand on va voir son musée à Berne, je vous conseille d'aller voir son musée à Berne, parce qu'alors là, on en a. Bon, pardon, je m'égare. Et puis, et voilà. Je fais pas Donc, de montage, hein, ça il y sera. a un certain... Ah, donc, pas de montage. Ouh là là, pas de montage. Donc, oui, il y a un certain nombre de choses que j'ai reprises, bien sûr. Je n'ai pas cherché à réinventer la roue. Ce qui est intéressant dans ce livret, qui fait quand même 200 pages, hein, je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps à réaliser, mais ça a aussi débloqué un truc chez moi, ça m'a donné envie d'écrire, donc je suis en train d'écrire autre chose. Euh, euh, ce livret, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livret, c'est les questions qui accompagnent chaque carte. D'accord. Ah ben, on va justement y venir à l'utilisation en fait du jeu, parce que Mhm, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, l'utilisation de ce jeu, mhm. d'accord? Il y a, si je prends une carte un peu au hasard, la première qui vient là, hein, c'est la carte d'aujourd'hui, hein, si tu vas sur la chaîne YouTube, ça c'est la carte du jour. Maintenant, dans les différents oracles, on retrouve moins ce genre de démarche que tu vas expliquer là. Comment maintenant ça fonctionne? Parce on voit qu'il y a une série numérique hein, au sommet de la carte là. Il y a une série numérique. On a ici neutralisation des informations négatives, qui est comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Défi du jour en fait. Donc comment tu conseilles à l'utilisateur l'utilisation du jeu? Bon, alors moi, pardon, je vous conseille de choisir une carte qui vous plaît. Puis comme ça, tout va bien. Moi, c'est comme ça que je fais. Je tire tous les jours la même, comme ça, je suis sûr, je finis par l'intégrer. Non, il y a plusieurs méthodes de tirage qui sont expliquées dans le livret.
Mais vous pouvez tirer déjà une carte simplement par rapport à une situation donnée, dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de la santé, ou ça peut être au niveau de la perte d'un chat. Figure-toi qu'une amie, elle a tiré une carte parce qu'elle avait perdu son chat, elle voulait comprendre le sens qu'avait la perte de ce chat. Mhm. Et, enfin, c'est-à-dire, il revenait plus à la maison, simplement. Voilà, ouais. Et elle a tiré la carte de la liberté. Et ça a été quelque chose d'incroyable parce que lorsqu'elle a tiré cette carte, elle s'est mise à pleurer. Et puis moi, puis quand elle a lu le petit commentaire qui va avec la carte et les questions qui vont avec la carte, elle s'est mise à pleurer. Puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit bah, qu'elle avait fait appel à une personne qui fait de la communication animale et que ce chat lui avait dit qu'elle était partie, qu'il était parti tant qu'elle ne retrouverait pas sa liberté par rapport à une situation que je ne vais pas expliquer Mhm. Ouais, ici. ouais. Et voilà, c'est le genre de choses qui, moi, m'émerveillent. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne me souviens plus de la question. Alors, on va répéter la question. La question est comment utiliser le Ah jeu. oui, C'était ça le truc. Mais la petite anecdote que tu as donnée, elle est quand même assez parlante par rapport à ça. ouais, tout à fait. Alors, l'utilisation du jeu, elle est très simple. Vous tirez une carte, deux cartes, trois cartes, enfin, et puis soyez créatif. Hein. Moi, je suis pas. Et puis simplement, je vais vous reporter à la page de la carte, puis vous lisez le commentaire. Ça va vous aider un petit peu à situer les choses. Puis ensuite, il y a un certain nombre de questions qui vont vous montrer si vous êtes OK avec cette carte. Par exemple, ici, la neutralisation des informations Mhm. négatives. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a certaines choses dans votre entourage qui sont toxiques ou pas par les questions que je pose. Ouais, Et comme par puis, exemple, ouais. toi, tu as besoin, moi, je n'ai plus besoin. Comment puis-je reformuler l'information négative de manière positive? Ça, c'est intéressant. Mhm. Comment faire? Par Comment exemple. tu ferais Ouais, alors c'était une des questions que je Mhm. pose. Il y en a chaque fois une par dizaine rapport à par la carte? carte. Ouais. Mhm. Et puis, si vous voyez que vous êtes mal à l'aise par rapport à cette carte, que vous êtes, ben voilà, vous savez pas comment neutraliser certaines informations négatives, puisqu'on parle de cette carte, ben, je vous invite à visualiser d'une certaine manière cette série numérique qui lui correspond pour ramener à la norme du créateur la situation peut-être dysfonctionnelle ou conflictuelle que vous vivez. Et puis là, il y a la méthode qui est expliquée sur 4 pages d'une manière très simple. Il s'agit de visualiser un cercle, d'y inscrire par la pensée un certain nombre de séries numériques, et puis de réduire ce cercle à un point et de l'introduire dans le cœur, simplement. Et voilà la méthode, mais on peut être très créatif avec Ouais. ça. Grabovoy n'arrête pas de nous dire, soyez créatifs, appropriez-vous ces séries numériques Mhm. comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Ouais. Donc, du coup la personne elle peut simplement l'inscrire, inscrire la suite numérique, la mettre dans la poche, dans le porte-monnaie, Ouais, alors, bon, ou l'avoir en tête tout le si temps. j'ai écrit ce magnifique livre, vous comprenez bien il y a une raison. S'il faut être créatif, soyons-le jusqu'au Oui, bout. mais je dirais que la méthode de visualisation qui est proposée, c'est une méthode qui est très puissante Mhm. et puis que je recommande aux gens d'utiliser. Maintenant, si vous voulez, bien sûr que oublier un bout de papier dans sa poche, ça va pas nourrir l'énergie de la même manière que si, après une méditation, vous visualisez une sphère avec certaines séries numériques d'une certaine manière et que vous focalisez votre attention sur quelque chose. Donc, l'attention, elle est assez importante dans ce processus. D'accord. Alors que les autres, tout, tout ce qu'on peut faire à côté, elles nécessitent peut-être moins d'attention, Mhm. mais elles sont peut-être moins efficaces aussi. D'accord. Hein. Donc, dans un premier temps, ça serait vraiment de suivre
Protocole. Le protocole, j'allais dire que c'est un vilain mot, mais pas tant que ça. Si, Le, si, le c'est un protocole, bilan. le protocole du livret, Ouais. dans un premier temps, et ensuite, on peut retenir la série numérique. Bon, il y a des séries numériques qui sont quand même assez conséquentes, euh, et puis l'avoir en tête un peu comme un mantra. Les séries numériques, alors moi j'en sais des, des dizaines par cœur qui font des fois jusqu'à 14, 15 chiffres. Mhm. C'est vraiment très facile lorsqu'on en travaille une. Au bout de 3 jours, on n'a plus besoin de son petit papier pour se la rappeler Ouais. parce qu'elle devient, c'est comme un poème d'une ligne. Mhm. C'est vraiment, il n'y a que les cancres qui n'y arrivent pas, n'est-ce pas? Comme moi. Voilà. Moi qui fais de la dyscalculie, je dois à chaque fois, hein, Regardez. je dois regarder parce que Mhm. j'inverse Bah, il y a d'ailleurs des méthodes de Grabovoi qui commencent par la fin, puis qui vont de la fin au début, puis qui rejoignent jusqu'au centre. On peut lire ces séries numériques de plusieurs manières différentes. Le... Mais là, je suis resté très basique hein, pour ce jeu. Alors, avec ce jeu, j'ai remarqué une chose, comme par exemple, quand je prends cette carte ici, la suite numérique, elle est séparée en un, 2, 3, 4 quatre petits bouts de chiffres. D'accord? Quelle est la différence entre une suite numérique écrite de cette façon ou une suite numérique écrite de cette façon-là? Donc, Donc, entre une suite numérique en continu on et une continue suite numérique avec exactement, des petites lacunes comme mhm, ça, hein. On peut avec des montrer petits espaces. sur Ouais, cette carte, je sais pas si vous voyez. ouais. Vous voyez en haut, ça c'est la normalisation de la situation financière et en haut on a la série numérique où il y a des petites lacunes. Ben simplement, ces petites lacunes, il s'agit juste de marquer un tout petit temps d'arrêt, une petite pause, Mhm, une respiration, je dirais, en la lisant ou en la visualisant à l'intérieur. d'accord. Donc ici, par exemple, normalisation de la situation financière, c'est 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Tandis qu'ici, par exemple, pour la carte de la décision ou de l'esprit de décision, on a ici, vous voyez, une série numérique qui est toute d'une traite, en fait. Alors, je la lirai comme ça, ou je la visualiserai de cette manière-là. 5, 1, 8, 5, 4, 8. Non, pardon. Non, là, j'ai marqué un petit temps d'arrêt, Ouais, c'est pas justement, hein, bien. c'est pas bien. Voilà. Pas Donc, bien. je refais. 5, 1, 8, 5, 4, 8, 1, 9, 1. C'est un 9. C'est un 9. Ah, alors, c'est un C'est un 9. 9, oui. Qui vole un 9 vole Voilà un un bœuf. 9. Bon, c'est clair que des suites numériques comme ça un peu longues, il faut quand même prendre le temps de respirer entre deux. Donc le petit temps d'arrêt de la respiration n'a aucune incidence sur la lecture. Non, c'est un C'est clair, détail hein, tout c'est des ça. détails. Mais j'entends, c'est toujours intéressant parce que je me demandais s'il y avait une signification particulière dans la façon de réciter la suite numérique. Qu'est-ce qu'on pourrait encore raconter sur ce jeu? Ben rien, moi je suis très heureux de pouvoir proposer ça, d'aider les gens à donner un outil qui est un outil de transformation et un outil, ben, ce qu'on peut rajouter, c'est que quand on tire une carte et qu'on fait un travail avec une série numérique qui va normaliser la situation donc liée à la carte, Mhm. on est invité à le faire jusqu'à normalisation de la situation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de le faire une fois et le matin d'après, on passe à la carte suivante. Ouais. C'est-à-dire,
Si on le fait de manière sérieuse, c'est toujours pareil, hein. On peut faire la méditation en dormant à moitié ou en pensant à totalement autre chose, mais si on le fait avec la vigilance adéquate, Mhm. eh bien, on va avoir des résultats plus ou moins rapides. Ça dépend un peu de chaque situation. Pour certaines situations, euh, l'amélioration ou la transformation peut mettre quelques jours et pour d'autres quelques mois. Ça Voilà, dépend. ça dépend. Donc, c'est à chacun de voir comment il veut travailler ça. Mhm. Et puis, voilà. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que la première édition de ce jeu est déjà épuisée. Tout est déjà Ah vendu, ouais, hein. ouais. Donc là, tu es en train de travailler sur la deuxième édition, Mhm. hein. Tu sais déjà quand c'est que ça va arriver? Bon, elle est terminée la deuxième édition. Maintenant, je vais, je vais faire en sorte d'envoyer à l'éditeur, mais je cherche, enfin, pour l'instant, je fais de l'auto-édition, mais là, je vais chercher un éditeur D'accord. qui va publier ça parce que j'ai vraiment eu des feedbacks fantastiques, notamment de la part de gens qui sont dans le domaine de la clairvoyance ou de la santé. Mhm. Et puis, elle me disait que c'était un jeu absolument incroyable. Mais d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que j'y suis à peu près pour rien. Si j'y étais pour quelque chose, je pense que ce serait pas aussi bien. Mais, mais là, ce qui est venu et la fluidité avec laquelle j'ai mis en place ce jeu, j'ai Mhm. créé ces cartes et puis le livret et avec ton aide aussi fait la mise en page. Ben, c'était tellement fluide et tellement simple que voilà, ce jeu, je pense qu'il est destiné à une jolie vie. Une jolie vie, ouais. Mhm. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, par cet oracle des 53 clés de sagesse, vous pouvez écrire un mail directement à Jean-Marc Meyer pour lui dire, oui, ton jeu m'intéresse, je te réserve un jeu pour la prochaine édition. Et son mail, je vais vous le mettre sous cette vidéo, là, vous allez voir. Et puis écrivez directement à Jean-Marc qui vous répondra. Tu es Ou pas, fantastique, hein? Provenzano. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu dis. Merci, merci. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et voilà, puis nous, on va se retrouver tout prochainement pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye, à bientôt. Ciao. Tu es fantastique.